Déjà, moi j'ai adoré ce documentaire très précieux parce que d'abord il y a du bon sentiment, il y a un sens populaire de la narration. Serge Lama, quand il répond aux questions de David, le producteur et réalisateur, c'est carrément une chanson qu'il nous fait. C'est incroyable parce qu'on pourrait mettre une musique sur les réponses de Serge Lama, on aurait un album pratiquement avec ce documentaire. Parce que d'abord, Serge, il est très émouvant, c'est un des plus grands artistes, plus grands auteurs, compositeurs qu'on ait eu sur ces 50-60 dernières années. Et il a été heureux, en tout cas, de ce documentaire. C'est ce qui transpire. Moi, mon son, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je pense qu'il était très heureux. Heureux des questions qu'on lui a posées. Et moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est quand, à un moment donné, David lui pose la question, est-ce que si vous n'avez pas eu cet accident de la route, en 1965, est-ce que votre destinée aurait été la même? Et je trouve que c'est une question qu'on a rarement posée à Serge Lama. Lui-même a eu un blanc avant de répondre. Et finalement, il y a réfléchi et le public ont réfléchi aussi avec lui en même temps. Non, c'est joliment fait, c'est tendre, c'est drôle dans certains cas. On apprend des choses dans le cadre de la biographie de Serge Lama. C'est très bien fait, c'est un beau documentaire. On n'a pas vu le temps passer. Moi qui étais assis juste à côté de Michel Drucker, on était tous les deux scotchés parce qu'il a répondu à des questions qu'on ne lui a jamais posées, que ce soit Michel dans ses propres émissions, ou moi-même dans les années bonheur, aux côtés de mon ami Patrick Sébastien, on ne posait pas les questions comme ça à Serge Lama. Et je trouve qu'à la fois, il y a beaucoup de pudeur et en même temps beaucoup de choses qui ont été racontées. Donc je trouve que c'est une force documentaire. C'est riche en émotions et en, voilà, avec un contenu assez brillant, assez. Ouais, on avait la larme à l'œil à la fin, surtout quand le papa dit je t'aime à son fils et présente ses excuses. Est-ce qu'il avait besoin de penser ses excuses? On sait bien que tout ça est entraîné dans une vie. Et puis aussi le fils qui dit je t'aime à son papa, Frédéric, avec beaucoup de tendresse et en retenant évidemment ses larmes. Non, c'était vraiment, on sort de là bouleversé presque, vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai adoré ce documentaire. Serge Lama, tout est bien. C'est ça le chanteur et les réalisateurs.